En plein confinement, voilà, je vous fais une petite vidéo. Je pense qu'il va être utile à pas mal de gens, qui m'auraient été utiles à l'époque si j'avais su. Je vous ai même pas dit bonjour, bonjour. Coucou les petits loups. Aujourd'hui, on va parler ongles. Et oui. Alors déjà, je tiens à vous montrer mes ongles parce que j'en suis quand même relativement fière. Et en fait, je vous les montre encore un peu. Bon, en fait, il faut savoir que toute ma vie, toute ma jeunesse, j'ai passé ma jeunesse à me ranger les ongles, ok? Mais je les rangeais pas un petit peu, hein, non. On ne voyait pas, il n'y avait pas de blanc, ça n'existe pas. Je mangeais jusqu'à que je pouvais plus les ranger en fait. Déjà j'avais des ongles tout petits, je crois qu'il m'arrivait à la moitié de mes ongles actuels. De ma zone rose d'ongles actuels, vous voyez? Genre, c'était plus des ongles, c'était plus rien. J'avais les petits doigts, vous voyez les petits doigts tout boudinés là? Et parce que en plus de me ranger les ongles, je rangeais les peaux qu'il y avait autour, tellement j'avais plus d'ongles à ranger, il n'y avait plus rien qui dépassait, vous voyez? Du coup, je rangeais les petites peaux qu'il y avait autour. C'est horrible, mais qui fait ça? C'est un stage de mutilage de sa personne, mais immense! Immense, voilà, bon bref. C'est ça. Je vais vous donner donc aujourd'hui une astuce imparable pour arrêter de se ranger les ongles. Donc ça va être déjà arrêter l'addiction, parce que c'est clairement une addiction, et puis en plus faire en sorte que vos ongles ne soient plus rongeables. On va mettre ça, on va organiser et faire ça en 3 astuces. Astuce numéro 1 que j'ai fait pour arrêter de me ranger les ongles, c'est que je me baladais avec un coupe-ongle. Un coupe-ongle dans ma poche, dans mon sac, n'importe où. J'avais des coupe-ongles partout, j'en avais dans tous mes sacs à main, dans mon sac d'école, quand j'étais au lycée. J'ai fait ça quand j'étais au lycée. Donc maintenant, ça remonte à il y a 4 ans. Il y a 4 ans que j'ai arrêté de me ranger les ongles. Donc j'ai fait ça quand j'étais au lycée, j'avais des coupe-ongles absolument partout, sur ma table de chevet, partout. Il fallait que j'ai un coupe-ongle à portée de main. Dès que j'avais envie de me ranger les ongles, je prenais le coupe-ongle et je me coupais l'ongle. Je l'ai coupé à ras, histoire que j'ai rien en fait à ranger. Donc ça m'a enlevé l'addiction que j'avais, ok? Je me suis sevrée comme ça petit à petit. Dès que je mettais mon ongle à la bouche, hop, je coupais ce qui dépassait. Et tous mes ongles, et à chaque fois je coupais tout ce qui dépassait. Donc j'avais toujours des ongles super petits et super courts. Ok? En faisant ça, en fait, mes ongles, ils se sont durcifiés parce qu'en fait, le fait de les ronger, ça les fragilise, mais tellement, ils étaient tout faibles, je les rangeais facilement. C'était tellement facile de les ranger, tellement ils étaient fragiles. En les coupant, ça les durcit. C'est comme, j'imagine, qu'on taille des arbres. Qu'importe, ça marche, je ne sais pas comment ça marche. En les coupant, je sais pas, ils s'épaississent, ils se solidifient. Et donc ils deviennent de moins en moins fragiles. Donc déjà de 1, le fait de les couper tout le temps, ça fait que je pouvais plus les ranger. Donc ça m'a sevré petit à petit de l'addiction du rangeage. Et en plus ça durcit mes ongles. Et plus mes ongles durcissaient, et plus j'avais du mal à les ranger. Parce qu'au début ils étaient tout fragiles, ils se cassaient en 2-2. Tu vois, je les mettais, je touchais avec ma dent l'ongle, ils se cassaient déjà. Mais si ils durcissent, c'est impossible. Là aujourd'hui, c'est impossible pour moi de me ranger les ongles. C'est impossible, mes ongles sont vraiment trop durs. Ce qui nous amène directement à l'astuce numéro 2. Astuce numéro 2, utiliser en base, si par exemple vous voulez mettre du vernis, mais même si vous voulez pas mettre de vernis, utilisez en base du durcissant pour les ongles. Ça, alors il faut faire une cure. Faut pas le mettre tout le temps parce qu'après, si vos ongles sont trop durs, ils vont casser bêtement aussi. Et ça, c'est un peu pas ce qu'on veut du coup. Donc il faut faire une cure. Normalement, si vous allez dans un magasin pour les ongles, n'importe quoi, ils vont vous donner un petit truc. Soit ils vous disent, faites une cure de 15 jours. Si vous voyez qu'en 15 jours, vous n'avez pas la durceur que vous voulez continuer. Mais à un moment, il va falloir s'arrêter là. Aujourd'hui, par exemple, je ne mets plus de durcissant sur mes dents. D'accord? Mais bon, tout ça pour dire que le fait que les ongles soient hyper durs, ça va vous empêcher de les ranger. Regarde, je vais vous montrer. Donc, comment je fais pour vous montrer? Fais sur ma main s'il te plaît, pas sur mon visage. Comment on fait? Là, ça c'est sur ma main.
si je fais ça et que j'essaie de le plier là, c'est hyper difficile. Mon pouce c'est le pire. Mon pouce, je ne peux pas le plier les gars, je ne peux pas, c'est impossible. Bon bref, regardez, écoutez. ASMR. Ils sont hyper durs, je peux rien faire. Je peux pas le plier. Je peux pas. Faites attention, comme je vous ai dit, avec le seul petit problème là du durcissant, c'est que une fois qu'ils sont trop durs, ça va être compliqué après. Donc faut vraiment faire attention, faut vraiment vous arrêter au moment où vous avez la durcité, je n'ai pas de mots, la durceur d'angle que vous voulez en gros. Parce que moi je suis passée du coup par l'étape où les angles sont vraiment trop durs et se cassent n'importe quand. J'ouvre la voiture, genre avec la portière, mon ongle se casse. Impossible, ok? Donc il faut vraiment s'arrêter, mais c'est un truc qui m'a aidé énormément aussi à chaque fois. Je pense tous les 3-4 jours, je me remettais du durcissant. C'est hyper cool. Passons maintenant à la troisième astuce. Troisième astuce, bon, moi je suis quand même quelqu'un d'un petit peu coquet. Avant je détestais, je me mettais jamais de vernis à ongles et je détestais mes ongles. Et en fait ce que j'ai fait, du coup quand je me mettais du vernis à ongles, j'adorais, j'idolâtrais mes doigts, j'essayais de ne pas les toucher du tout. Et en fait, bah, mon problème c'est que je mettais du vernis à ongles et bon, déjà j'aimais pas m'en mettre, mais je me forçais à en mettre de temps en temps. Et au bout de 3 jours, quand je voyais qu'il était dégueulasse, bah, je recommençais à me ranger. Donc ce que j'ai fait, c'est que tous les 3 jours, dès que le vernis redevenait dégueulasse, je changeais de vernis. Je changeais de vernis, dissolvant, nouveau vernis, et du coup j'avais plus envie de les toucher. Et j'aimais mes ongles, et je les voyais grandir comme ça avec du vernis. Et j'adorais, ça me donnait pas du tout envie de ranger mes ongles. Dès que j'avais l'envie, hop, dès que je voyais que le vernis il s'écaillait un petit peu, je changeais immédiatement. Et je crois que j'ai passé toute mon année de terminale, je crois, j'avais tout le temps H24 du vernis sur les ongles. Parce que, bah, en même temps d'avoir... oh, quoique non, c'est quand j'ai arrêté de mon coupe-ongle. Donc quand j'avais les ongles suffisamment durs, mais bon, l'addiction était quand même encore un petit peu là. Vous savez, vous stressez un petit peu, vous mettez les doigts dans la bouche. C'est un truc que je voulais pas du tout faire. Donc, ce que j'ai fait, pendant toute mon année de terminale, je crois, j'avais du vernis H24 sur les ongles. Et à chaque fois qu'il s'écaillait, j'effaçais, je remettais, j'effaçais, je remettais. Et c'est ce qui a fait que maintenant j'ai des ongles comme ça. Regarde, là mes ongles sont naturels. Bon, à part celui-là, ici, qui est cassé. Mais pourquoi ça ne marche pas? Allez, allez. Je ne vois rien. Là, ok. Vous voyez mes ongles? Tout le monde, genre là, si je mets du vernis transparent, on dirait que j'ai une French manicure. On dirait que j'ai une French manicure. Je n'ai rien fait, c'est mes ongles totalement naturels. D'accord? Une fois que vous avez arrêté de vous ranger les ongles, il faut quand même prendre soin de vos ongles. Donc mettre de la petite huile sur les cuticules, il faut pousser les cuticules soigneusement, d'accord? Parce que moi j'ai tendance à me les arracher, c'est vraiment pas la bonne idée, d'accord? Faut pousser les cuticules soigneusement, faut mettre de l'huile de temps en temps, surtout quand vous utilisez du dissolvant, pensez à mettre de l'huile, vous savez, mais n'importe quelle huile. La meilleure ongle pour... La meilleure... Mais je n'arrive pas à parler. La meilleure huile pour les ongles, c'est de l'huile de ricin. Mais les mélanges d'huile, ça marche très très bien. Et si vous voulez, il y a des espèces de petits tubes qui sont en vente sur Amazon. Vous pouvez mettre de l'huile dedans et au bout c'est un petit feutre, tu vois, c'est comme un petit feutre et vous pouvez mettre du liquide dedans. Et vous pouvez mettre donc cette huile comme ça et vous la badigeonnez. Moi je ne fais pas du tout ça, d'accord? Je ne fais pas du tout ça, j'ai vu l'astuce, je vous la donne. D'accord? Mais par contre, moi j'utilise l'huile que je mets sur mes cheveux qui est de la marque Aussi. C'est une huile, il y a de l'huile dedans, de l'huile d'avocat, de l'huile de... Aucune idée, j'en ai aucune idée. Mais c'est une très bonne huile pour mes cheveux. Et c'est une très bonne huile pour les ongles aussi. À chaque fois à chaque fois que je mets du dissolvant, je mets sur mes ongles, je fais un petit massage comme ça d'ongles. Et ça marche hyper bien, ils sont en hyper bonne santé, regardez. Je vais encore vous montrer mes ongles, mais je mets du vernis assez souvent quand même. Hop là. Je mets du vernis assez souvent et mes ongles n'ont pourtant pas réellement une teinte jaune encore. Hein. Pourtant, franchement, je mets pas de basse-cote. Je n'en mets pas.
je suis la pire, je prends même pas soin de mes ongles. Faut mettre une base coat, d'accord? Sinon vos ongles jaunissent, faut pas faire comme moi, d'accord? Mais tout ça pour vous dire que une huile pour les cheveux, ça marche très bien parce que les cheveux et les ongles sont entre guillemets formés avec les mêmes composants. Donc pour prendre soin de vos cheveux et de vos ongles, c'est à peu près la même chose. La même huile peut être parfaitement adaptée pour les ongles et pour les cheveux. Mais là il n'y a plus autant de soleil que tout à l'heure, hein, bon c'est pas grave. Si je peux vous donner un petit conseil de vernis aussi, les vernis de la marque Kiko, Kiko comme ça, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, juste je donne des astuces. Ça c'est mes vernis préférés. Ils sèchent hyper vite, ils tiennent hyper longtemps, je dirais, je pense que même, bon vraiment si je prends pas soin, moi je prends jamais soin de mes ongles. Mais je veux dire, il dure jusqu'à 5 jours quoi, ce qui est énorme pour un vernis. Enfin je veux dire, sans en prendre soin quoi. Les autres vernis, ils durent 2-3 jours. Je vous ai dit, je changeais tous les 3 jours de vernis quand j'étais au lycée. Je n'avais pas la marque Kiko. Je ne l'avais pas. Bon allez, première couche. Tada! On ne voit pas, ça m'énerve, ça m'agace. Tada! Allez, allez, on y est. Je vais vous donner une petite astuce pour faire vos ongles, regardez. C'est un désastre cette vidéo, c'est un désastre. Là, vous pouvez aller d'abord au milieu, comme ça, hop, au centre, comme ça ne se voit pas du tout, centre, puis ensuite côté et côté. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour faire mes ongles sans en foutre partout. Je ne vais pas jusqu'au bord des ongles. Pourquoi on ne voit pas? Je ne vais pas jusqu'au bord des ongles, je reste quand même assez éloignée de la bordure pour pas en foutre sur la bordure. En fait, ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. Oh, je me suis mis le doigt dessus. Qu'est-ce que je fais? Chaque personne est bien évidemment différente. Ces astuces, elles peuvent peut-être marcher avec moi et pas marcher avec vous. Mais c'est des astuces que j'aurais bien aimé que quelqu'un me donne quand j'avais envie d'arrêter de me ranger les ongles, parce que ça faisait vraiment un long moment que je voulais arrêter de me ranger les ongles et ça m'a pris 1000 ans. 1000 ans, j'ai commencé à vraiment réussir à arrêter de me ranger les ongles en fin de première quoi, fin de première. Fin de première, c'est long hein. Et j'ai réussi totalement, ça prend du temps hein. J'ai réussi totalement à arrêter d'ici fin terminale. C'est pas un processus qui se fait rapidement, ça prend du temps. Il faut être patient et il faut surtout s'y tenir. Parce que c'est difficile déjà se balader avec un coupe-ongle partout et se couper les ongles partout juste parce qu'on a envie de se ranger les ongles. Par exemple, en classe, je le faisais en classe, mais je me faisais engueuler par les professeurs. Et je leur disais, bah oui, mais sinon je les range. Et ils me disaient, oui, mais gna. Oh, laissez-moi me couper les ongles. Tada, c'était le dernier angle, enfin la première couche, le dernier angle de la première couche. Et à part ici, hop, j'en ai pas mis partout, tada. Je vais finir mes ongles tout seul. Et écoutez, juste dites-moi en commentaire si jamais un jour vous rangiez les ongles et vous avez arrêté par vos propres moyens. J'aimerais bien savoir quelle méthode vous avez utilisée. Si vous voulez arrêter de vous ranger les ongles, dites-moi si ma méthode a marché et si elle vous semble plutôt bien. Vous pouvez aussi me mettre un petit like si vous avez kiffé cette vidéo, mes blagues et tout. J'ai pas fait de blagues, c'était pas fait exprès. Non, riez. Voilà, riez à mes vidéos, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je ris toute seule, bref. Mais qu'importe. Bref, partagez ma vidéo, voilà, vous avez compris le deal quoi. Je vous fais plein de bisous. Et on se voit bientôt, tchuss.